Mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée citoyenne des mobilités, mesdames et messieurs les garants de la Commission nationale du débat public, mesdames, messieurs, bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous en forme, je ne doute pas. Nous allons avoir une grosse matinée de travail, donc on compte sur vous. C'est très important pour la suite et le déroulé des états généraux des mobilités. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième assemblée plénière des mobilités. Il y a un mois, rappelez-vous, le 14 octobre, un samedi, nous étions dans cette configuration un peu plus étendue, puisqu'on avait, me dit-on, les suppléants et d'autres personnes, mais enfin, l'essentiel des personnes étaient là. Et nous avions lancé l'Assemblée citoyenne des mobilités en présence de Madame la Présidente, Madame Huguette Bello, et en présence du Président de la Commission nationale du débat public, Monsieur Papinutti, qui nous avait fait l'honneur d'être présent. Donc. Merci. Depuis donc différents temps, différents rendez-vous ont rythmé votre vie, la vie de l'Assemblée. Ainsi, vous avez pu bénéficier de formations les 2 et 3 novembre pour vous permettre d'acquérir un socle d'informations essentielles pour vos travaux dans les commissions. Puis, il y a eu les commissions proprement dites, première vague, 5 commissions organisées du 4 au 15 novembre, dont les synthèses vont vous être présentées ce matin. Et ces synthèses vont vous permettre d'ailleurs d'alimenter votre réflexion sur les choix de priorité de travail pour la suite des travaux de l'Assemblée. Enfin, je note le succès du forum en ligne sur le site des États généraux des mobilités. C'est très vivant, avec beaucoup de contributions, beaucoup d'échanges, et aussi j'ai noté beaucoup de convivialité entre les membres. Donc bravo et continuez ainsi, c'est un outil qu'on a mis pour vous, qu'on a imaginé pour vous. Continuez à y aller et continuez à apporter vos contributions, à interroger et à dire tout ce que vous pensez de cette Assemblée citoyenne et de ces EGM. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de passer la parole aux premiers intervenants, je rappelle quelques consignes essentielles. C'est ce que j'avais déjà dit lors de la première assemblée. Je vais me répéter, mais c'est nécessaire pour le bon déroulement de notre réunion de ce matin, pour la satisfaction de tous aussi, à la fin de nos travaux vers les 12h, 12h30. Alors, mettez vos téléphones sur silencieux, on oublie parfois, mais n'oubliez pas, vérifiez s'il vous plaît. La séance est intégralement filmée et enregistrée. Alors, si cela vous pose question, merci de vous adresser à l'équipe qui est présente en salle, en haut de la salle, les 2 personnes qui tiennent les micros là, si vous ne voulez pas être filmé ou enregistré. Alors, on va vous remettre, on vous a déjà remis, je vois ça, des petites télécommandes. On vous demande de ne pas y toucher, surtout avant les séquences, pour qu'on évite toute forme de dysfonctionnement. Alors, je compte sur vous pour qu'on reste dans un débat équilibré, dans le respect de tous, respect de la parole, égalité de traitement, on ne fait pas de jugement sur les expressions des uns et des autres. Bien évidemment, soyez précis et concis dans vos interventions, soyons constructifs et faisons avancer les débats. Et présentez-vous, bien sûr, avant de vous exprimer, parce que comme nous sommes enregistrés, c'est mieux. Donc voilà pour ces petites règles. Je n'oublie pas Héloïse, qui a déjà démarré son travail. Héloïse continue de nous accompagner pour retracer la mémoire de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Bonjour Héloïse, on reviendra vers vous à la pause, mais vous êtes sur le passage. Donc on passera forcément par vous tout à l'heure. Je rappelle aussi que cette réunion, cette consultation citoyenne se déroule sous le regard et le contrôle de la Commission nationale du débat public, qui de ce fait a délégué des chargés de mission qui sont présents à toutes les étapes de la consultation pour garantir la mise en œuvre des grands principes du débat public. Alors, je vais les nommer quand même, parce que vous avez été là et vous êtes là depuis le début et vous serez là jusqu'à la fin. Madame Renée Aupetit, qu'on a vue à notre première assemblée,
Monsieur Daniel Guérin, qui est à côté de moi, Monsieur Laurent Bouvier, que j'ai vu, voilà, Monsieur Philippe Masternac, qui est là également, voilà. Et deux, voilà, Madame Dany Gicchio, qui était là lors de la première assemblée, qui s'est excusée ce matin, et Monsieur Bernard Vitry, qui n'a pas pu nous rejoindre également. Donc, vous voyez, quand même, 6 personnes pour vous suivre, pour nous suivre, pour contrôler et s'assurer que tout se passe bien dans le cadre du débat public. Je vais maintenant passer la parole à un représentant du Collège des Garants, Monsieur Guérin, qui est à côté de moi. Monsieur Guérin, vous avez été présent lors des commissions. Vous avez participé avec les membres, vous avez observé. En quelques mots, comment avez-vous perçu cette première vague de travail de l'Assemblée citoyenne, s'il vous plaît? Nous avons participé à chaque fois, à chaque réunion de la commission. On avait a priori 2 garants, pour en tout cas les commissions qui ont été là, on était 2. Nous avons vu des groupes motivés, mais peut-être un peu limités en nombre. C'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il devait y avoir 20 personnes. Et la moyenne de ce que moi, on a vu, c'est plutôt 12. Bon. Donc, sur la fréquentation de l'espace de parole, on a un petit peu à réfléchir. Avec aussi peut-être bon, tape pas sur mes doigts, hein, j'ai envie de dire les institutionnels, peut-être les moins... Ça, bon, mais vous ne voulez pas faire du... Bon, ben voilà, donc la moins de présence comme ça. Et après, sinon, moi, je trouvé bien, un peu fluide, quoi, le déroulement avec les différents temps de parole, les différents temps de travail que les animateurs, animatrices l'ont proposé, et que la PMI, à la fin, de déboucher à chaque fois sur des décisions un peu partagées avec je crois que c'était 5 priorités. Et m'a pas vu de gros clashs, de grosses disputes, de boucs qui voulaient absolument que son point de vue passe, etc. Ce qui fait que toute la culture de la collaboration était bien présente dans les groupes et on s'en satisfait bien. Voilà. Continuez. Crété, qui, comme je l'avais déjà dit, représente le groupement en charge de l'animation des États généraux des mobilités pour le compte de la région. Et Laura, pouvez-vous nous rappeler le déroulé général et nous préciser les objectifs de la séance de ce jour, s'il vous plaît? Alors, bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver ce samedi matin. Alors, pour rappel, on vous l'a déjà présenté à plusieurs reprises, mais c'est toujours bien de repréciser le cadre de nos travaux. Donc, on a installé l'Assemblée citoyenne des mobilités le 14 octobre. Le 2 et 3 novembre, vous avez bénéficié de 2 séances de formation pour acquérir un socle de connaissances techniques pour vous donner toutes les billes possibles pour participer aux travaux des commissions. Nous nous sommes ensuite retrouvés pour des séances de travail assez denses du 4 au 15 novembre en commission. Donc, c'était les premières vagues de travail en sous-groupe, donc 5 commissions qui se sont réunies du 4 au 15 novembre. Et comme vous le savez, donc l'objectif était d'approfondir en tout cas les objectifs qui étaient ressortis du bilan des garants de la phase 1 de la consultation des États généraux des mobilités et de déterminer à votre niveau, à l'échelle de la commission, les 5 grandes priorités de l'action publique. Aujourd'hui, l'objectif de notre séance, c'est bien de mettre en commun tout ceci et de dégager
et de valider ensemble les 5 priorités que l'Assemblée citoyenne souhaite, sur lesquelles l'Assemblée citoyenne souhaite poursuivre ses travaux. Donc là, c'est tout l'objectif de notre séance. On se retrouvera ensuite dès la semaine prochaine pour une nouvelle vague de commissions, où là, on affinera les priorités et les propositions sur la base des décisions de ce jour. Et puis en plénière 3, on débattra et on validera les propositions de chaque thématique. Et puis enfin, la plénière 4 du 9 décembre permettra de valider le rapport final qui sera remis à la région Réunion et à ses partenaires. Donc un petit retour sur ces commissions qui se sont dégagées. Donc c'était des débats et des échanges de qualité. En tout cas, on l'a tous noté au niveau de l'animation, avec des temps conviviaux, mais avec des échanges assez intéressants, très profonds sur la question des mobilités. On va le voir plus en détail, mais si on voit dans toutes les commissions qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent, on voit aussi une grande variété de propositions et de points de vue. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de l'exercice, en fait. C'est que du débat naît des propositions et des choses parfois assez différentes. Alors, je reviens sur le point des comptes rendus, parce que ça a été abordé sur le forum. Aujourd'hui, l'ensemble des comptes rendus des 5 commissions sont en ligne sur le site des États généraux des mobilités, et ils ont été partagés avec l'ensemble des rapporteurs qui vont vous les détailler ce jour. Comme on a pu vous l'expliquer en commission, nous n'avons pas souhaité mettre en ligne les comptes rendus des commissions avant la fin de chaque commission, puisque le but c'était de ne pas influencer les travaux des commissions. Et la dernière commission s'étant tenue mercredi soir, l'ensemble des comptes rendus ont pu être mis à disposition de chacun hier matin. Voilà, donc je tiens aussi à remercier donc l'implication et la mobilisation des rapporteurs et rapporteuses qui vont venir vous présenter les fruits de leurs travaux au sein des commissions tout à l'heure. Alors, juste un rappel sur comment se sont déroulées ces commissions. Donc, sur la base des 7 grands objectifs qui étaient issus des contributions citoyennes, chaque commission a été invitée à prendre connaissance de ces propositions et à identifier celles qui lui semblaient prioritaires et à quelle échéance. Donc, ça était sur du court, du moyen ou du long terme. Chaque commission a ensuite travaillé sur une proposition de reformulation des objectifs, donc à la lumière des propositions qui lui semblaient prioritaires. Et puis, au final, chaque commission a choisi 5 objectifs prioritaires qu'elle propose de conserver dans la poursuite des travaux de l'Assemblée. Donc, ce qui nous permet d'aboutir aujourd'hui à notre séance, qui vise d'une part à restituer les travaux de chaque commission, de présenter les 5 priorités qui ont été retenues par chaque commission, et toutes les commissions n'ont pas retenu les mêmes priorités, et donc c'est ça aussi tout l'intérêt. On aura évidemment des temps de débat et d'échange, et puis enfin on aboutira en fin de matinée sur le vote des 5 priorités sur lesquelles l'Assemblée citoyenne souhaite poursuivre ses travaux à la lumière des travaux des commissions et des débats de ce matin. Alors, sur le déroulé plus précis de notre plénière, donc on va passer par un temps de restitution où chaque commission viendra présenter les résultats de ses travaux en groupe, et notamment les propositions qui se démarquent le plus fortement. On ouvrira un temps d'échange ensuite pour réagir sur cette restitution des rapporteurs, et puis ensuite nous passerons au temps des votes et des débats. Et le déroulé va s'adapter aussi en fonction des votes de l'Assemblée, avec peut-être des consensus qui vont se dégager assez naturellement et très rapidement, ou au contraire des sujets qui vont nécessiter des débats plus importants. Donc voilà, c'est à vous de jouer. La séance avancera au fil des décisions. Merci Laura. Comme Laura le disait, donc, on va maintenant écouter les rapporteurs des commissions qui vont venir nous présenter les résultats de leurs travaux. Je vous appellerai à tour de rôle pour venir donc vous installer là, ici, face à l'Assemblée pour parler de ce qui s'est passé dans votre commission. En tout cas, Laura l'a dit, mais je vais le redire. Merci, mesdames et messieurs les rapporteurs et rapportrices
rapportrice. Merci au nom de l'Assemblée, merci au nom des organisateurs de vous être portés volontaires pour remplir ce rôle de rapporteur et représenter votre commission. Alors, parmi ces rapporteurs, il y a Madame Cindy Dijoux, Madame Martine Nourry et Monsieur Antoine Bru en duo, Monsieur Damien Chavria-Couty, Madame Emmeline Plante et Monsieur Alix Rousseau, Madame Marie-Lise Louise et Monsieur Jonathan Hannibal, qui sont tous présents là, sur le devant de la scène. Hein. Alors, pendant que Madame Cindy Dijoux s'installe, je pensais qu'on allait projeter le tableau. Merci Madame Dijoux de la commission Nord-Est. Pendant que vous vous installez, je vais quand même vous demander, messieurs les rapporteurs, mesdames, allez-y, les rapportrices, je vais vous demander comment vous avez vécu ces premiers temps de travail avant de venir parler de vos travaux. Madame Dijoux, vous êtes déjà là. Comment avez-vous vécu ces premiers temps de travail de commission? Vous étiez à Saint-André, je crois. C'est ça. Merci. Déjà, je vais dire bonjour, donc, mesdames, messieurs les garants de CNDP, mesdames, messieurs les membres du collège institutionnel, mesdames, messieurs les membres du collège citoyen, mesdames, messieurs les représentants de la région, mesdames, messieurs en votre qualité. Donc, nos débats, la commission qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Saint-André s'est bien passée et était intéressant puisqu'on a pu avoir des divergences sur certains points, confronter nos idées, nos situations, et donc voilà. Donc du coup, les ateliers étaient intéressants puisque ça laissait place vraiment, c'était cadré, structuré, et donc ça nous permettait de définir des priorités. Voilà. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? S'il vous plaît, on peut amener un micro ici, à première rangée, s'il vous plaît. Un membre de... Voilà, madame. Comment avez-vous vécu ces premiers temps de travail? Bonjour, donc Martine Nourry, on était sur la commission à Saint-Denis, celle qui s'est tenue mercredi soir, et en discutant avec Marc-Antoine, qui est mon co-rapporteur, nous, ce qu'on voulait vraiment signaler, c'était l'absence des institutionnels. Et j'ai pris juste un petit temps, parce que M. Guérin, l'ITEOS, pas trop dire, hein, mais sur l'ensemble des 5 commissions, on en a 50 citoyens sur 70 qui étaient présents, on en a 7 institutionnels sur 30. 71,5% des citoyens étaient présents, 23% des institutionnels étaient présents. Donc ça nous pensait important de poser parce que nous prenons au sérieux cet engagement. Cet engagement, il coûte à nous parce que nous prend du temps sur nos vies personnelles, nous prend du temps sur beaucoup de choses en fait d'engagement, et qu'un engagement n'a du poids. Et le respect des citoyens dans une assemblée citoyenne, c'est aussi respecter cet engagement et respecter que les mandats qui ont été donnés. Voilà. Merci. Merci Madame Nourry pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre d'une autre commission, s'il vous plaît? Comment vous avez vécu cela, vous? Ici. Les rapporteurs sont ici. Monsieur Chavria-Couty, allez. Voilà, allez-y. Oui, Monsieur Rousseau-Alix. Oui, moi j'étais dans la commission Sud-Ouest. Oui. Et pour bien dire, on a eu des membres qui étaient, se sont beaucoup investis dans la transparence, dans le calme. Il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de pistes de réflexion. Et on est arrivé à la fin, après plusieurs votes, à un consensus sur 5 priorités qui étaient largement ovationnées par les membres de cette commission. Donc nous voilà aujourd'hui pour présenter et argumenter cette commission. Merci. Merci, monsieur, pour ce témoignage. À côté, monsieur Chavria-Couty, je présume. Bonjour, Damien Chavria-Couty. Donc je rejoins ce qui a été dit par
par les rapporteurs et rapportrices avant moi, qu'il y a eu des échanges qui sont restés cordiales, qui sont restés cadrés, qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de représentants du collège institutionnel, malheureusement. Voilà, pour l'instant, je suis plutôt content du déroulé. J'espère qu'on continuera à bien travailler. Merci, monsieur Chavrier-Akouti. On va passer la parole à madame ou à monsieur. Bonjour, Jonathan Hannibal. Alors, du coup, moi, j'étais sur monsieur la Hannibal commission... Oui. Oui. Oui, monsieur Hannibal. D'accord. Donc, avec ma co-rapporteuse, nous avons participé à la commission Sud. On a eu beaucoup d'interactions entre nous, beaucoup de discussions qui a mené à des échanges très cordiaux, ainsi que une certaine comment dire, énergie qui s'en dégageait, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés au final avec 5 idées assez bien construites, assez bien supportées, et auxquelles nous allons vous apporter des informations plus tard. D'accord, merci monsieur. Bien, si vous le voulez bien, on va passer, on passera, il y aura des questions après, monsieur, s'il vous plaît. Hein? Pardon? Mais vous allez vous exprimer après, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On reviendra vers vous, il n'y a pas de souci. On va poursuivre en fait le déroulé, il y a une séance de débat juste après. Alors, madame Dijoux, je reviens vers vous. Vous avez travaillé, comme toutes les commissions, sur l'ensemble des thématiques et prioritaires. Et pour votre commission, il y a 2 thématiques prioritaires qui ont plutôt attiré votre attention, que vous avez souhaité compléter, ajuster, amender. Alors, sur la thématique amélioration des conditions actuelles de circulation, vous avez, plutôt choisi de mettre l'accent et en avant le monde du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelles sont les problématiques que vous avez identifiées sur ce secteur particulier? Oui. Alors, en fait, on a fait un constat, c'est que les bouchons arrivent donc le matin et le soir à une tranche horaire où tout le monde va donc travailler, déposer les enfants à l'école, etc. Et il faut donc dans cette réflexion qu'on a eue, ce débat, il faut trouver donc une solution pour désengorger en fait cette tranche horaire. Et donc il y a eu toute une réflexion sur le télétravail, décaler les horaires de travail, voilà. Donc d'où le fait que notre commission a souhaité vraiment mettre en avant l'idée de la mobilité du monde du travail, puisque quand on est en vacances, il n'y a pas trop de bouchons, tout simplement. Voilà, donc comment faire, comment arriver justement à ce que ces périodes, puisqu'après en journée ça se passe plutôt bien, ces périodes-là, comment trouver des outils pour désengorger cette plage horaire. Voilà. D'accord. Alors, sur une autre thématique prioritaire, sur notre priorité, améliorer et développer le réseau de transport en commun sur l'ensemble de l'île en structurant l'intermodalité, soit le transport collectif, vous avez fait le choix de préciser répondre aux besoins des usagers prioritairement selon leur territoire. Quel est le sens pour vous de cette précision, Madame Dijoux? Alors, quand on parle de selon leur territoire, en fait, chaque bassin, chaque territoire connaît sa problématique. À Sainte-Marie, on sait quelle est notre problématique. À Saint-Denis ou à Saint-Pierre, chaque bassin connaît leur territoire. Et l'idée d'améliorer et développer
le réseau dépend aussi de la structure, du relief du territoire. Et c'est pour ça qu'il est important d'adapter le mode de transport en fonction de ce que veulent les usagers, en fonction des difficultés, en fonction des moyens existants aussi. Et donc, améliorer et développer le réseau de transport en commun, c'est par exemple, pour vous citer, on avait un exemple, c'est désengager les hauts, enfin, permettre les gens des hauts de venir vers les bas, en prenant par exemple un transport par câble, qui ensuite va prendre le bus qui leur permettra d'aller faire ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est pour ça, ce qui est possible sur le territoire, sur le littoral, n'est peut-être pas possible en hauteur, à Cilaos, par exemple. Voilà. Donc, vraiment prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Et ça, c'est important. Voilà. D'accord. Merci, Madame Dijoux. Merci. Je vais inviter maintenant... Oui. Tout simplement, monsieur, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de... Oui. Oui. Si vous voulez répondre, Madame Dijoux, il n'y a pas de souci. Mais c'était un choix qui avait été fait dans la mesure où, effectivement, les autres priorités n'avaient pas semblé vous... Non. Ah, ben alors là, bien. Alors, je vais repréciser les choses, s'il vous plaît. Je vais repréciser les éléments, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chaque commission a la possibilité de présenter ses travaux en 5 à 7 minutes. Liliane va poser 2 questions sur des priorités qui se distinguent parmi les autres, avec des formulations particulières. En revanche, tant qu'on est dans ce temps-là, rien n'empêche Madame Dijoux de venir préciser les autres contributions de la commission. Et en l'occurrence, nous avons encore le temps. Donc Madame Dijoux peut tout à fait présenter les autres propositions de sa commission. Voilà pour les précisions. Merci Madame Dijoux, c'est à vous. Oui, merci. Bon, alors, donc... Il y avait également donc, la formulation, donc réaliser des projets structurants de transport collectif, où nous avons souhaité, après beaucoup de débats passionnels, sur formulation définitive, mettre en place un réseau de transport collectif à grande capacité par voie ferrée, par câble et par voie maritime. Alors, ce que je disais tout à l'heure, en fait, 90% des déplacements se font à l'intérieur du territoire. Et il faut donc réfléchir à un mode de transport, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur adapté au territoire, donc soit câblé pour permettre donc d'adapter le mode de transport en fonction du relief. Voie ferrée, parce qu'on se disait que... Oui, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Donc ferrée, parce qu'on était aussi sur l'idée qu'il n'y avait pas de temporalité. Parce qu'il y avait une discussion aussi, le débat, c'était aujourd'hui, on est citoyen, enfin, on se réunit pour trouver des solutions rapides, mais pas seulement. Parce qu'il faut également permettre l'émergence de projets à long terme et à moyen terme. Et donc, du coup, il y a eu un consensus là-dessus, c'est-à-dire des projets à court terme, rapides à mettre en œuvre, des projets à moyen terme pour... continuer sur une évolution de mode de transport et à long terme pour permettre également un autre mode de déplacement, sachant que c'est beaucoup maritime notamment qui était à moyen terme. Non.
hydroglisseur, mais on avait mis maritime pour élargir le champ. Et donc du coup, voilà. Donc c'est un débat qui a duré au moins un certain temps et c'était bien sûr cordial et et voilà. Donc on est resté là-dessus. Après, intervenez si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas. Ensuite, vas-y. Non, après, vous interviendrez après, s'il vous plaît, parce que sinon, on va dépasser le temps. Juste une précision. D'accord, juste. Oui. C'est parce qu'on s'était dit au débat, mais ça, c'est votre point de vue aujourd'hui. Alors, ensuite, on va laisser Madame la rapportrice faire le rapport, s'il vous plaît. Ensuite, il vous reste 1 minute, Madame Dijoux, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Donc, on était parti sur... J'ai parlé des débats, enfin, des points où on était un peu... Alors, c'était sur intégrer la participation citoyenne aux décisions. Et donc, nous, on a donc formulé autrement, intégrer systématiquement la participation citoyenne aux décisions des grands projets structurants. Parce que la notion de responsabilité du citoyen est également beaucoup ressortie, qu'on a besoin de prendre part aux décisions, des projets structurants pour la Réunion, pour nous en tant que citoyens, et donc il était nécessaire qu'on soit intégré à ces grands débats. Donc c'est pour ça qu'on a mis systématiquement. Ensuite, organiser une gouvernance partagée. Ça, c'était un débat aussi. Et donc, on a mis améliorer la gouvernance permanente, une gestion efficace, opérationnelle des réseaux de transport. Pourquoi on est parti sur cette partie? Puisque le mot unique nous gênait, enfin en tout cas une partie, pas tout le monde, mais une partie, dans le sens où nous avons déjà une structure qui s'appelle l'IRM, voilà, et qui a déjà des missions. Et donc on était parti sur l'idée de pourquoi ajouter une autre institution, un organisme supplémentaire, or qu'on pourrait améliorer le fonctionnement, permettre la gouvernance, trouver des solutions pour que la gouvernance, qu'il y ait une coordination et un travail commun avec la gouvernance à travers, je ne sais pas, une tarification unique, peu importe, on peut trouver des solutions, mais voilà, partir sur l'existant. Et il y a eu aussi des expérimentations qui ont été réalisées à la plus grande échelle sur l'Île-de-France, où ça fonctionne, mais à l'inverse, à Outre-mer, en Martinique, ce n'est pas le cas. Donc, on a quand même des différentes expériences. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment trouver quelque chose d'efficace. Et donc, on a enlevé le mot unique, mais c'est surtout aller sur l'amélioration du système existant. Merci, Madame Dijoux. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Je vais inviter maintenant la commission Nord-Est B. Madame Nouri, Martine et Monsieur Antoine Bru. C'est un duo. Marc-Antoine. Ah, c'est mieux. Marc-Antoine Bru, pardon. Voilà. Alors, la commission Nord-Est B. La commission va se présenter de toute façon. Vous allez nous dire où vous avez œuvré, où avez-vous travaillé. Vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure, je crois. C'était à Saint-Denis. Oui, on a œuvré à Saint-Denis. Vous étiez à Saint-Denis. Mercredi soir. Ok, mercredi soir. C'est tout récent. Ah oui, c'est tout récent. C'est tout neuf, tout récent. Donc du coup, on a eu le bilan à valider. Donc s'il y a des petites erreurs, ça a été validé très rapidement. C'est arrivé vendredi matin pour une validation vendredi en fin de matinée. Donc nos excuses si tout n'est pas fidèle. Vous êtes excusés, c'était l'urgence. Alors, vous êtes, la seule commission, bien sûr, vous avez travaillé sur toutes les thématiques et le travail
certainement s'affiche, vous avez été la seule commission, vous, à avoir priorisé la thématique de limitation des déplacements. Néanmoins, vous avez reformulé, vous avez beaucoup travaillé dessus, puisque vous avez plutôt dit, vous, repenser l'aménagement du territoire pour rendre accessible par des modes doux tous les services de base à moins de 15 minutes. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt singulier, mais très intéressant? C'est moi, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Ah, la commission Nord-Est B, elle y est. Ça, c'est le tableau récapitulatif général. Vous êtes à la deuxième ligne, Nord-Est B, au bout. Au bout. Repenser l'aménagement. La dernière colonne. C'est ça. Pourquoi on l'a reformulé? C'est qu'en fait, clairement, limiter les déplacements du quotidien, la réflexion tout de suite de mon binôme, ça a été, moi, on ne me limite pas. Ma liberté, on n'y touche pas, on ne me limite pas. Mais en revanche, on s'est questionné sur pourquoi on se déplace au quotidien. Parce que quand on a regardé les items, on s'est rendu compte que c'était, en gros, comment m'y accède comment m'y accède au travail, comment me fait mes courses, etc. Et nous la repense au truc en disant, il ne faut pas que la charge y pèse sur le citoyen. Ce n'est pas au citoyen, l'individu, qu'il ne peut pas encore être dans du coercitif, dans du contraignant, mais qu'il faut changer de regard en disant que finalement, c'est l'aménagement du territoire que les questionner et qu'il faut repenser l'aménagement du territoire pour que tous les services de base, et nous l'a essayé de dire, dans le service de base, on peut avoir un peu d'administratif, on peut avoir comment on nous fait nos courses, comment on nous soigne à nous, comment on nous alimente à nous, est-ce qu'on a du circuit court agricole ou pas à côté, comment on nous travaille, est-ce qu'on a du coworking, est-ce qu'on a des tiers-lieux, est-ce qu'on a des hubs, qu'importe le nom qu'ils donnent. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait que dans l'aménagement du territoire, les penser déjà à des mi-altitudes ou ailleurs, des espaces qui permettent aux gens de pas beaucoup déplacer azote pour pouvoir faire ce que tu fais au quotidien. Donc la limitation, il ferait de fait, parce que si nous l'avons envie de prendre notre voiture, le mieux c'est de prendre des déplacements doux quand on est bon, mais nous peut, mais sinon nous en a tout le confort et toute la possibilité de faire ça à côté de notre case, ce qui rejoint un peu le concept de village du quart d'heure. Merci. Merci, Madame Nouri. Vous avez aussi dans cette commission fusionné deux objectifs. On le voit là. Fusionner deux objectifs, intégrer concernant la gouvernance et la participation citoyenne. Dans votre formulation, vous souhaitez, vous mettez en avant une structure régionale de gouvernance. C'est un choix qui est assez fort et qui propose une nouvelle organisation qui met fin à la gouvernance partagée actuelle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce choix et les arguments de votre commission, Monsieur Bru? Oui, alors on n'a pas été aussi extrême. On ne dit pas il faut tout supprimer et tout recommencer à zéro. Il y a de l'existant et il faut s'appuyer dessus. L'idée qui a été la nôtre, c'est de dire qu'il faut que les citoyens participent aux prises de décision. Quand on parle de gouvernance régionale, c'est au sens géographique, non pas au sens institutionnel, parce qu'on aurait pu mettre départemental, insulaire, ce que vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez. L'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut une gouvernance qui soit pour l'ensemble du territoire, que l'ensemble des décisions soient prises en commun et en synergie entre les différentes intercommunalités essentiellement, puisque voilà. Donc, des structures existent, elles fonctionnent. Donc on n'est pas là pour critiquer l'existant. Il faut probablement l'améliorer, il faut travailler en complémentarité, mais il faut aussi intégrer le citoyen comme étant usager, comme l'ont fait d'autres structures ou d'autres branches. Je prends par exemple la branche de la santé. Si on prend la branche de la santé avec le représentant des usagers de santé, eh bien pourquoi pas aussi d'intégrer dans ces structures décisionnelles et dans le processus de décision d'avoir du citoyen représentant des usagers des mobilités. Voilà, c'était l'idée globale. Donc c'est pour ça qu'on a regroupé les deux, qui consistent à avoir à la fois une gouvernance partagée, et ça on a bien compris que le terme de gouvernance partagée signifiait, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a compris, c'est comme ça qu'on l'a intégré, une gouvernance partagée des intercommunalités ou des structures institutionnelles. Et puis il y avait un deuxième item qui était intégrer la participation citoyenne.
Et là aussi, intégrer la citation, intégrer à quoi? Et donc c'est pour ça qu'on a regroupé et on a renommé l'item, non pas en créer une, mais organiser, ce qui nous laisse toute latitude de nous appuyer sur l'existant, organiser une structure régionale au sens géographique, hein, je vais préciser à chaque fois, de gouvernance qui intègre le citoyen dans le processus de décision. Là aussi, chaque terme, et dans la commission, nous avions des gens qui étaient très, très précis sur les termes. Donc on voit bien de processus de décision. On ne demande pas aux citoyens d'être décisionnaires. Nous n'avons pas le mandat pour ça. Par contre, que nous ayons une voix qui puisse porter et qui puisse amener la contradiction ou au contraire la confirmation de ce qui est prévu, nous semblait le plus efficace. Voilà, c'était le travail que nous avons fait. Dans la commission, les débats, alors dans le document, dans le résumé, les débats étaient nourris. Non, ils n'ont pas été nourris, ils ont été riches. Ils ont été très riches. Voilà, ils n'ont pas été nourris, ils ont été très riches parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'idées et il a fallu synthétiser tout ça. Et nous sommes arrivés à un consensus sur ce qui a été dit parce que en démocratie et dans le débat participatif, ce n'est pas en écartant les idées qui ne nous plaisent pas qu'on avance, bien au contraire, c'est en les prenant et en les intégrant dans un ensemble. Et c'est ce que je pense nous avons réussi à faire. En tout cas, apparemment, toute la commission est d'accord. Merci, Monsieur Bru et Madame Nourri. Est-ce que vous avez en 1 minute, mais vraiment 1 minute, quelque chose à Non, rajouter, il en reste Madame 4, on a commencé à 29. Il est 36. Donc... allez-y alors. Je suis désolée, mais... oui, on a eu en fait un autre item juste sur réaliser des projets structurants de transport collectif. On a rajouté et de marchandises. On n'a pas voulu rajouter voie ferrée, câble, voie maritime, simplement parce que ce que disait Cindy, juste avant, il faut aussi tenir compte des spécificités du territoire. Et que si on parle voie ferrée, maritime et tout ça, on peut avoir le risque que certaines zones, dans les Hauts, dans l'Est, etc., soient mises tout de suite à l'écart parce que ces modalités-là ne nous semblent pas tout de suite implémentables dans ces espaces-là. Et moi, je voulais revenir sur promouvoir les déplacements en mode doux ou actif, parce qu'il y a eu un gros travail des membres de la commission pour le reformuler. Et on est arrivé sur développer des espaces structurés ou des espaces restructurés, aménagés pour des déplacements doux, accompagnés d'une communication et d'incitation soutenue sur tout support afin de fédérer les Réunionnais. Pourquoi on est arrivé à là? C'est que, pareil, promouvoir, c'est on donne l'information, maintenant citoyen, il y a une caisse à outils, allez-y. On s'est dit qu'on ne peut pas en fait se contenter de ça. Et ce que nous on demande, c'est qu'effectivement, il soit mis en place des espaces, on peut expérimenter, on peut tester, on peut voir comment ça fonctionne et peut-être que ça incitera les citoyens à se dire ah ben oui, ça fonctionne, je vais commencer, peut-être que j'allais vers ces modes de déplacement doux. Et en plus, potentiellement, il y a des fonds pour m'aider à acquérir du matériel qui peut coûter un peu cher. Donc, nous, on est vraiment parti sur, on tient compte et on prend soin des gens qui ont le moins de moyens, qui n'ont pas non plus tous ces privilèges et à qui on ne peut pas toujours imposer les choses. Merci. Merci beaucoup, Madame Nourri. Merci d'avoir tenu le temps imparti. Je vais appeler maintenant Madame Louise, Marilyn et Monsieur Jonathan Hannibal de la commission Sud-Ouest C, s'il vous plaît. Je vous laisse. Alors, pardon. Excusez-moi. Vous étiez, vous, positionné dans le sud-ouest, mais où précisément, monsieur? C'est ça, sur Saint-Pierre. Jonathan, et quand? Alors nous, on était sur Saint-Pierre jeudi soir. Non, sur Saint-Paul, pardon. Saint-Paul? Saint-Paul? Saint-Giléo. Saint-Giléo. Saint-Giléo, Saint-Paul. C'est la commune de Saint-Paul. On était au Centaure, voilà. Vous étiez bien, vous, au Centaure. On était au Centaure et du coup, 16h30, 20h30. 16h30, 20h30. 21h même. Ah, vous avez travaillé la nuit, vous-même?
Oh, c'est dur hein, avec la région. C'est dur. Hein. C'est dur, hein. Et, mais ça a mené à des échanges vifs, n'est-ce pas, mais constructifs, très intéressants, très enrichissants, je pense, pour tout le monde. Bien. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous avez fait, au niveau des priorités, hein, des thématiques prioritaires, oui. Vous avez fait le choix, vous aussi, de fusionner deux thématiques, effectivement. Thématiques 5 et 6, la participation et la gouvernance. Exactement. Avec toutefois une différence. Vous avez gardé, vous avez conservé la notion de gouvernance partagée. Oui. Pouvez-vous nous expliquer? Alors, en fait, on a décidé de garder la gouvernance partagée. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on souhaitait intégrer les citoyens, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué au niveau de l'administratif et de l'institutionnel, et que, comme disaient nos collègues tout à l'heure de la session B, Nord-Est, pardon, on n'a pas le mandat pour ça, hein, en tant que citoyen. Donc, ça a terminé sur un débat qui a été voté à 5-5, 5 voix contre 5, pour pouvoir ne pas tomber sur un accord, parce que on se posait la question si nous étions, nous en tant que citoyens, et que notre rôle, quel serait notre rôle, pardon, est-ce qu'il serait plus décisionnel ou consultatif? Donc, voilà. Sur une autre thématique, vous avez également indiqué, mais de manière très claire, semble-t-il, vouloir limiter les déplacements individuels en voiture. Oui. Quel est le sens pour vous de cette priorité? Comment vous allez arriver à faire ça, d'ailleurs? Alors, 2 petites secondes, je prends ma fiche. Enfin, le comment n'est pas tellement la question à poser, mais quel est le sens de tout ça? En fait, ce qui a été... Pourquoi nous, on a reformulé? Parce que de base, c'était... rapprocher l'activité commerciale, c'est ça? Limiter les déplacements individuels en voiture. C'est la circulation. C'est sur la circulation. La thématique prioritaire, circulation, la première. 2 petites secondes, excusez-moi. Non, c'est bon. Alors oui, en fait, voilà, donc c'était effectivement, on a reformulé, nous, en limiter les transports individuels en voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit qu'il fallait travailler plus sur tout ce qui était VTC, taxi collectif, covoiturage, et l'évolution des infrastructures, avec comme point commun sur ces différentes situations de limiter l'utilisation de la voiture à titre individuel. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de cette solution concernant le regroupement au niveau des trajets des différentes personnes et des différents besoins. D'accord, merci. Vous avez aussi, dans votre commission, là, mis l'accent sur le transport aérien, sur la thématique des transports structurants. Et cette proposition, semble-t-il, a fait beaucoup débat dans votre commission. Vous pouvez nous expliquer votre idée, Madame Ruiz? Oui, ce que je voulais dire en avant-propos, quand même, c'est que, avec ce qui vient de se dire hein, depuis tout à l'heure, je pense que toutes les commissions ont eu à cœur de n'oublier personne, que tous les réunionnais y trouvent leur compte. Hein. Dans la formulation réaliser des projets structurants de transport collectif, c'est vrai que nous, le aérien peut choquer, mais il a été de manière subliminale un peu induit. C'est-à-dire qu'il y avait une proposition qui disait développer l'aéroport sud pour rééquilibrer le territoire. Donc peut-être qu'inconsciemment, ça nous est venu de cette manière. Alors pourquoi aérien? Parce que nous aussi, on était très attachés dans la commission à rester sur l'existant, à exploiter au maximum l'existant. Et il se trouve que par le passé, il y avait entre Pierrefonds et Gillot
des navettes par Air Mauritius ou Air Austral. Donc on se disait pourquoi ne pas rétablir. Alors évidemment, ne me criez pas dessus en me disant comment un avion de 300 personnes, Saint-Gilot, Pierrefonds, mais c'est inadmissible. C'est pas ça qu'on dit. On dit avec la modernité, on cherche à désengorger. Donc cherchons des solutions de ce côté-là. Plutôt que de réinvestir encore dans des navettes maritimes, par exemple, parce que ça revient souvent, pourquoi ne pas exploiter déjà l'existant ? Alors oui, ce n'était pas assez rentable, mais nous, on n'était pas là pour chercher la rentabilité, on était là pour essayer de trouver des solutions pour désengorger l'axe nord-sud. Voilà pourquoi le mot aérien. Merci. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Sinon, je vais appeler le prochain groupe. Ça va ? Merci beaucoup. On aura l'occasion après de débattre et de discuter avec le groupe et tout le monde. Je vais appeler maintenant Monsieur Damien Chavriacouty de la commission Sud-Ouest A. C'est votre commission ? Ah, d'accord, ok. On reviendra là-dessus, monsieur, hein, juste après l'intervention des derniers rapporteurs. Monsieur Damien Chavriacouty de la commission Sud-Ouest A. Vous êtes opérationnel ? Oui, bonjour. Remontez le... Test. Là, c'est Okay. bon. Là, c'est bon. Alors, quelques mots sur votre commission. Et après, je vous poserai 2 questions que j'ai prévu de vous poser. Non, mais je me suis déjà exprimé Vous êtes tout à déjà l'heure. exprimé Bon. tout à l'heure. Bien. Alors, pour vous, dans votre commission, Monsieur Chavriacouty, vous avez beaucoup retravaillé aussi, comme les autres groupes, hein, les conditions de circulation. C'est vrai que c'est un sujet qui est important ici à La Réunion. Et votre groupe a fait le choix d'ajouter une condition importante, celle de ne pas construire de nouvelles routes. Alors, quels sont les arguments de la commission sur ce sujet ? Ah, je vois que ça emporte l'adhésion. Ne pas construire de nouvelles routes, surtout, il y en a trop. Alors surtout que... C'était Ah oui, pardon, sud-ouest. on était à Saint-Leu, à Kélonia. Ah, Kélonia. Oui, pardon, c'était la Matutina. J'ai confondu les musées régionaux. Un, c'est les tortues, l'autre, c'est la canne à sucre. On n'était pas entouré de tortues, malheureusement. Oui, bon, allez, c'était la canne. L'agriculture. Oui, donc ne pas créer de nouvelles routes, tout simplement parce que depuis des années, des décennies, on construit des routes, ouais. Mais ça ne résout pas le problème. Donc, c'est une solution qu'on a essayée, qui ne fonctionne pas. Faisons autre chose. Donc, pour nous, s'il faut investir dans quelque chose, ce serait donc dans développer les transports en commun et pas dans encore construire des nouvelles routes. Alors, on avait... pour nous, ce qui est important, en fait, c'est de maintenir ce qui est existant. Il ne s'agit pas non plus de laisser les routes de la Réunion se dégrader, mais on est vraiment sur une vision d'entretien de ce qui existe. Et s'il faut faire des investissements pour mettre en place de nouvelles choses, le faire dans autre chose que des routes. D'accord, ok. Alors, sur la thématique transport collectif, l'ensemble des commissions a souhaité conserver cet objectif, mais avec des reformulations plus ou moins importantes. Vous avez fait le choix d'ajouter qualité, quantité, intermodalité. Pouvez-vous nous détailler cela ?
Oui, alors la formulation initiale ne mentionnait que l'intermodalité. Quand on regardait les sous-objectifs, il nous apparaissait que ça... Bon, on parlait d'intermodalité, mais pas en priorité. Et surtout, avant, est-ce que je vais avoir ma correspondance? La question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais avoir un bus? Donc, pour ça, il nous paraissait important d'augmenter beaucoup la quantité de bus et d'autres transports en commun d'une manière générale, augmenter l'offre, que ce soit une offre de qualité. Il ne s'agit pas de mettre des bus vétustes ou je ne sais quoi. Il s'agit vraiment d'offrir un service qui donne envie aux Réunionnais et qui est à la hauteur de leurs demandes. Et donc, pour pas non plus enlever l'intermodalité, on n'est pas anti-intermodalité. Donc, on a laissé l'intermodalité, donc qualité, quantité, intermodalité. Merci, Monsieur Chavriakouti. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors juste rapidement sur les autres objectifs. Une minute, alors. Donc, réaliser des projets structurants de transport collectif. Bon, on a eu des débats sur quels projets structurants étaient prioritaires. Est-ce qu'on fait une voie ferrée en priorité? Est-ce qu'on va plutôt sur des bus à haut niveau service? Bon, mais on était quand même d'accord qu'il faut mettre en place des projets de transport collectif structurants. Développer, adapter et promouvoir les déplacements en mode doux. On a rajouté développer et adapter pour qu'on ne soit pas juste sur de la communication. Il s'agit aussi de mettre en place les conditions pour encourager ces types de déplacements. Organiser et institutionnaliser une gouvernance partagée pour une mobilité cohérente pour tous les citoyennes et citoyens. Donc la partie c'est important que quoi qu'on fasse, comme ça a été dit avant, ce soit au profit des Réunionnaises et des Réunionnais, au profit des citoyennes et des citoyens. Je voudrais revenir sur quelque chose que Madame Dijoux a dit plus tôt, oui. Sur 90% alors elle a dit 90% des déplacements se font dans le territoire. Je crois que, si j'ai bien compris à quoi elle faisait référence, c'est 90% des déplacements se font au sein d'une même intercommunalité. Donc voilà, élément à garder en tête quand on veut faire des choses au profit des citoyens, c'est il faut rester il faut mettre en place des déplacements à une échelle intercommunale. Merci. Merci, M. Chavriakouti. Je vais appeler maintenant la dernière commission, la 5e commission, Madame Plante, Emeline et Monsieur Alix Rousseau, un duo là aussi, pour la commission Sud-Ouest B. Alors, quelques mots sur votre commission par rapport à ce que vous avez dit ou en complément de ce que vous avez dit tout à l'heure, avant qu'on entre dans vraiment les questions. Oui, moi je voulais rappeler un petit peu que lors de notre commission, on a eu des intervenants qui étaient chaleureux, motivés et passionnés. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver et déjà d'avoir la parole. Et je vais peut-être déjà remercier et saluer la région Réunion, la CNDP et tous les partenaires d'avoir élaboré justement ces états généraux de mobilité qui est novatrice et qui est nouveau, je pourrais dire, que donner au moins la
parole aux citoyens sur des problématiques qui les touchent réellement chaque jour. Merci à eux, peut-être les applaudir parce que je pense que c'est novatrice et innovant. Merci. Ensuite, nous avons... Oui, c'est bon, madame. Oui, c'est bon. Pour vous, c'est bon, madame Plante? Alors, vous aussi, dans cette commission, vous avez beaucoup travaillé sur l'objectif d'amélioration des conditions de circulation. Je crois que c'est une thématique sur laquelle beaucoup de commissions, et toutes les commissions à l'unanimité, se sont penchées et ont eu beaucoup de choses à dire. Mais vous avez mis en avant les personnes vulnérables sur la route. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet angle spécifique que vous avez choisi? Oui, bonjour à toutes et à tous, Emeline Plante. Donc, tout d'abord, pour remettre les choses dans son contexte, au sujet des échanges et débats concernant l'objectif améliorer les conditions actuelles de circulation, il y a eu nécessité d'être plus précis et concret au niveau de la formulation. En effet, durant notre commission, les membres ont souhaité préciser à qui devrait bénéficier en premier lieu l'amélioration des conditions de circulation. D'ailleurs, un échange vif a été engagé au sujet du terme « circulation », qui ne concernerait pas que les voitures, mais aussi l'ensemble des autres utilisateurs de la route, souvent oubliés. L'objectif étant d'inverser la tendance au tout-voiture en accordant plus d'importance au déploiement d'infrastructures sécurisées pour les personnes les plus vulnérables sur la route. Alors, qui sont ces personnes vulnérables? C'est-à-dire aussi bien les personnes les plus fragiles en termes de mobilité physique, donc là, on entend par là les personnes à mobilité réduite, les cyclistes ou les piétons qui se déplacent pour aller faire leurs courses, les enfants qui vont à l'école, les adolescents qui rejoignent leur lieu de loisirs, que les personnes les plus pénalisées socialement ou économiquement. Donc là, ça peut être les personnes en situation de grande précarité financière, ou des personnes divorcées, séparées, des hommes ou femmes seuls, avec ou sans enfants, etc. Nous avons aussi décidé d'ajouter le terme « cohabitation » dans l'intitulé, afin d'insister sur la nécessité de mieux partager la route entre les différents usagers. On entend par là l'amélioration de la cohabitation entre les véhicules individuels, les piétons, les cyclistes, les trottinettes, les skates, les rollers, etc. L'objectif étant d'arrêter de prioriser l'utilisation des voitures individuelles en prenant en compte le reste des usagers de la route dans les projets d'amélioration des infrastructures existantes ou nouvelles. Je tiens également à souligner quelques points abordés dans d'autres commissions. Donc, vous en avez déjà parlé, j'ai soulevé aussi ces points-là. La mise en place d'un plan de régulation de la circulation, la prise en considération dans la gestion des flux des déplacements professionnels, en particulier le matin et le soir, et enfin l'importance de ne plus créer de nouvelles infrastructures routières, mais plutôt d'en améliorer l'existant. Par ailleurs, j'aimerais aussi évoquer en aparté l'objectif traitant des projets structurants. Notre commission a souhaité mettre en avant le besoin de développer des projets adaptés au territoire insulaire et à sa topographie dans un laps de temps relativement court. Une attention particulière a également été portée sur la nécessité de garantir la pérennité des projets structurants choisis face aux éventuels changements de mandature politique. Merci. Enfin, il va de soi que de tels projets comme le réseau ferré, le câble, ainsi que la voie maritime soient étudiés. En revanche, n'oublions pas le levier aérien qui pourrait désengorger et rééquilibrer le territoire très rapidement par le développement de l'aéroport sud de Pierrefonds. Merci de votre attention. Merci, Madame Plante, pour ce rendu. Mais j'avais une autre question, moi, complémentaire, pour vous ou pour monsieur à côté, sur les déplacements doux. Hein, puisque vous aussi, comme beaucoup de commissions, vous avez choisi de supprimer le mot promotion pour le remplacer par des termes qui, selon vous, sont un peu plus engageants.
comme développer et inciter sur les déplacements en mode doux et actif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur Oui, en effet, Rousseau? nous avons reformulé l'objectif retenu en commission, c'est-à-dire développer et inciter les déplacements en mode doux et actif, tout en sachant que c'est des projets à court terme et à moyen terme. Le terme promouvoir a été jugé trop réducteur par les membres qui estiment qu'il y a un besoin réel et concret de mieux informer sur les bénéfices des déplacements en mode doux, de les médiatiser, les alternatives existantes. Exemple, un vélo électrique en libre service, et d'accompagner l'évolution des comportements individuels, en plus de développer les infrastructures dédiées aux piétons, vélos, trottinettes, rollers, skates, etc. Le remplacement du terme « ou » par « et » pour les déplacements en mode doux actif a été voulu pour bien prendre en compte ces types de déplacements dans leur ensemble en cas de confusion entre un mode doux et un mode actif. Quelques propositions essentielles ont été retenues par notre groupe. Créer des voies cyclables sécurisées et en continu. Exemple, la nouvelle, si vous voyez le Cap Laucé, je pense que c'est l'exemple même d'être sécurisé à 100%. Faire la promotion des modes actifs. Faire la promotion également des navettes de vélo cargo de transport de personnes. Voilà un petit peu le consensus sur ce sujet des modes doux. Ensuite, si on a encore le temps, il y avait une autre priorité qu'on a voulu aussi mettre au devant avec une autre reformulation. C'était l'intégration à toutes les étapes de la participation citoyenne aux décisions jusqu'à la mise en œuvre et l'aboutissement de chaque projet. Les débats ont porté sur le thème intégré et ce qu'il sous-entend. Il a été jugé nécessaire par les membres de préciser que la participation doit permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais de contribuer dès les phases d'amont et de définition des projets jusqu'à leur mise en œuvre et suivi en toute transparence. Les échanges ont également relaté par la mise en place d'une instance crédible et officielle qui doit correspondre à ce que la parole des citoyens soit réellement prise en compte et que ne soit pas juste un effet de mode. Voici 2 exemples de tendances dégagées en commission. Partir des conclusions des GEM et agir. Et surtout, fédérer les décideurs pour redonner confiance aux citoyens. Merci. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Rousseau. Eh bien, globalement, on va remercier ces rapporteurs parce que je pense que leur rendu a été vraiment très riche. On va de nouveau les applaudir, tiens. Merci, merci au nom de l'Assemblée, au nom des membres, au nom des organisateurs pour tous ces rapports. Alors, je vais ouvrir maintenant le débat. J'ai promis que on pourrait poser les questions et qu'il y avait des personnes qui avaient déjà levé la main. Alors, pendant que... Tableau, non d'accord. Tableau, ouais. Monsieur, oui, on vous écoute. Oui, bonjour, Lionel Lafin. Je faisais partie de la commission Nord-Est B. Et je suis un petit peu étonné parce qu'il y a une des priorités qu'on a mis en avant et que Martine a mis en avant qui ne figure pas du tout dans les priorités. Voilà, la toute dernière à droite, qui ne figure pas du tout dans les priorités que vous avez affichées sur la synthèse juste avant. Est-ce qu'on va voter sur la base de cette synthèse ou est-ce qu'on va réellement voter sur la base des réflexions des différentes commissions ? Je vais laisser Laura répondre. Oui, alors effectivement, sur la slide concernant votre groupe, il y a eu un petit souci de copier-coller. Donc, tout ça a été bien intégré dans le tableau qui est affiché ici. Donc, il y a tout l'ensemble de vos 5 priorités, enfin, l'ensemble de vos priorités retenues. Et juste, je voulais rappeler que les comptes rendus ont bien été validés avec les rapporteurs de chaque commission pour s'assurer justement que c'était fidèle à vos échanges. Voilà. Donc le tableau là est bien correct et reprend l'intégralité de vos contributions. Merci. Il y avait une question de monsieur... je ne le vois plus. Ah oui. Oui. Je ne vous avais pas oublié. C'est dommage que vous ne m'ayez pas donné la parole parce que
quand c'est dans le cours de la discussion, c'est plus efficace. Et même moi, je ne sais pas trop si je vais me souvenir de ce que je voulais dire. Je vais simplement rappeler que au moment des décisions de l'organisation de l'Assemblée citoyenne, la présence des représentants des collectivités faisait débat. C'est-à-dire, on se disait, oui, mais pourquoi rajouter des représentants des collectivités, de la Chambre, de la CCI, tout ça? Pourquoi on ne mettrait pas que des citoyens? Et je crois que ce sont les politiques qui ont insisté pour être là. Voilà. Donc, si ça a été décidé et si on a abondé dans leur sens, donc si on leur a donné la place, si on leur a donné la parole, il faut qu'ils s'en saisissent et qu'ils s'en servent. D'accord? Ou autrement, à ce moment-là, on les écarte et on continue tout seul. D'accord? Donc moi je ne suis pas pour les écarter, pas pour continuer. Je pense que c'est important qu'ils soient là, mais il faut qu'ils y soient vraiment. Oui. Merci monsieur. Je crois que beaucoup d'entre vous ont parlé de ce problème et l'ont évoqué à plusieurs reprises. On va passer la parole à monsieur Léo. Monsieur Léo, allez, Léo. Monsieur Léo fait un peu bizarre. Hein. Bon, même s'il est grand-père. Alors, oui, malgré tout, je suis tout à fait d'accord, plus qu'à 200% de tout ce qui a été dit. Alors, excusez-moi, n'oubliez pas de vous présenter. Léo Kishenasami Alamelou. Donc, oui, mais il est tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, plus qu'à 200%, notamment les observations de Martine concernant le taux de participation de nos représentants des institutions. Néanmoins, moi, il essaye de voir le côté, malgré tout, quelqu'un l'a dit aussi, les super que nous les là. Déjà, ça, c'est un contentement. Après, qu'il y en a qui ne prennent pas notre responsabilité, qui ne vient pas, c'est aux autres de tirer des enseignements. Mais moi, je voulais juste rajouter dans la commission dans laquelle il était, quand bien même, on a eu 2 élus qui étaient réellement engagés et qui, même s'il y en a une qui est arrivée en retard, beaucoup participé, très actif. Et moi, ce que moi, elle a ressenti, mais ça n'engage que moi, c'est que je pensais que ça allait être assez houleux. Et finalement, c'était très bon enfant, sans tomber dans le côté niaiserie. M'a pas senti, moi, fondation, institution et citoyen. C'était vraiment naturellement, en tout cas pour ma part. Là, il faut souligner aussi. Donc voilà, donc on a une commission où il y a eu vraiment deux élus qui étaient très actifs, très engagés et qui sont là. Et après, la question de retard, moi-même, n'est pas un exemple, mais était en retard moi-même. Donc voilà, merci. Non, il faut miser sur la qualité. Vous avez raison, et pas peut-être la quantité. Oui. Oui, allô? S'il vous plaît. Allô? Alors, monsieur, s'il vous plaît. Une petite précision. Allez-y, dites-moi votre nom. François Ménard, représentant du CCE. Votre nom, ça suffira. Oui. Alors allez-y. Quelqu'un disait tout à l'heure que les institutionnels avaient insisté pour participer. Je ne crois pas que ça soit le cas. En ce qui concerne le CCE, puisque je ne peux parler que de ça, c'est la région qui a contacté le CCE en demandant de désigner 3 représentants. Nous sommes 2 ici, ce qui me semble déjà être pas si mal que ça, 2 tiers. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres institutionnels, mais je les invite à lever la main pour voir effectivement. Alors qui est représentant de quelle institution? Bon, il y en a quand même. Hein. Oh, il y en a quand même. Merci de lever la main. Il y en a, merci. Voilà, merci. Voilà, ça permet de répondre partiellement aux questions. Simplement pour remettre les choses à leur place. Voilà, tout à fait. Merci, monsieur. Allez, attendez quoi? Je peux? Allez-y. Je peux parler? Oui, allez-y, nommez-vous et puis... Claude Clergue, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'apparemment, ce que j'ai dit n'a pas été compris. J'ai dit que le court terme ne doit pas brider le moyen terme ni le long terme. Souvenons-nous ce qui s'est passé avec le petit train. On a tout fait sauter tout de suite et maintenant on est coincé. Donc le court terme, le moyen terme et le long terme marchent ensemble. Et le court terme doit amener au long terme dans la réflexion commune que nous devons mener. C'est ce à quoi je me suis engagé dans la démarche à Saint-André et j'ai même dit que nous devons fonctionner du général au particulier. Je suis très surpris qu'on ait dit que je ne l'ai pas formulé. Voilà, merci à vous. Alors, Paul Lode.
Qui d'autre veut prendre la parole? Monsieur à côté. Pardon, madame. Ça fait un Allez-y, monsieur. Vous m'excusez, hein, je me suis mis debout. Oui. Parce que ça fait un moment que j'attends. Ah, vous êtes monsieur? Je vais vous... On n'entend pas. Oui, on m'entend. Excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste. Voilà, donc Paul Lode, la dernière commission du 15, qui s'est très bien passée, motivée. Alors la première des choses, un constat, et je vais le dire très clairement et très précisément sans critique. Quand nous avons des institutions, ne parlons pas d'élus. La première des choses, je vais quand même féliciter l'équipe EGM. Parce que le travail, et j'ai regardé tous les rapports qui sont rendus. Depuis le 14 octobre 2023, j'ai contrôlé mot par mot tout ce qui a été écrit de votre rapport. Effectivement, il relate à peu près à 99% ce qui a été dit. Ce qui est chapeau là-dessus pour l'équipe EGM. Hein. Je parle de l'équipe EGM. Bravo. Maintenant, ce qui concerne, et je l'ai écrit sur le forum, ce n'est pas pour critiquer, c'est juste un constat. Pourquoi les institutions ont été invitées? Je parle d'institutions. EPCI, intercommunalité, vous voyez de quoi je parle. Tous ceux qui rentrent dans le champ de compétences de la mobilité, du transport, etc. Donc ces gens-là doivent intervenir chacun à son niveau et être dans effectivement la projection sur 10-30 ans, court, moyen, long terme, d'accord? Et malheureusement, sur 2 commissions, dont la nôtre, le vide complet. Alors moi, je vais être très clair. Je demande aux institutionnels, comme on vous respecte, comme on se doit de vous le respecter, je pense que vous devez aussi avoir du respect pour les citoyens qui s'engagent sur leur propre temps. J'arrête là le débat, je clôt l'incident. Et j'espère, à la deuxième vague, qu'on aura nos institutions auprès de nous et pas chacun y tire dans son sens. Maintenant, quand on parle, et je vais revenir sur un point très important, un point énormément important, quand on parle d'intégrer au processus de décision, innovation, juste un petit rappel, si on est dans ces états généraux, suite au rapport de la CNDP, NEO, demande des citoyens, je vous invite à regarder le rapport de la CNDP sur la nouvelle entrée ouest. Ces états généraux ont été mis en place justement parce que ça a été une volonté que ça se passe comme ça. Point barre. L'institution régionale, chef de file, fait son boulot. On ne peut pas dire que l'institution régionale ne fait pas son boulot. Si, l'institution régionale fait son boulot. Quand les choses se font, il faut le dire. L'intégration au processus de décision, c'est quelque chose qu'on se bat depuis très longtemps. Nous prenons tout simplement un exemple d'actualité aujourd'hui sur la mobilité. Le scandale de la SPL estivale. L'exemple même que nous devons mettre fin, c'est une gestion catastrophique d'une SPL avec une délégation publique sur le transport. Nous sommes bien sur les étages de mobilité, on est bien là-dessus. Donc, si on n'intègre pas au processus de décision, démocratie délibérative, c'est intégration au processus de décision. D'accord. Merci. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Et j'espère que je n'ai pas été trop long. Et merci à tous ceux, nous sommes 50 à avoir participé, 20 qui sont restés sur place, en espérant que les suppléants viennent partager avec nous ces bons moments. Merci. Voilà. Merci. D'autres questions? Monsieur. Je vais me lever. Donc, Didier Bourse. Moi, j'ai participé à la commission Sud-Ouest C. J'ai bien apprécié les débats. J'ai trouvé très intéressant la façon dont la réunion a été organisée. Mais je trouve un petit peu aujourd'hui, je conteste un petit peu la façon dont on organise les débats aujourd'hui quand vous mettez en priorité certains points de la commission. Par exemple, l'aérien dans ma commission, ça a été une partie de la commission, mais je trouve que focaliser là-dessus, c'est un petit peu excessif et trop limitatif. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas assez utilisé dans le travail, c'est les tableaux que vous nous avez fait remplir avec les gommettes. J'ai trouvé que ce travail était particulièrement pertinent pour dégager des priorités. Or, ces priorités, on ne les retrouve pas dans les questions qui sont mises en avant, les 5 priorités. Et ça, je trouve particulièrement dommageable parce qu'une fois de plus, vous nous faites travailler sur quelque chose qui est particulièrement démocratique, mais après, on ne retrouve pas cette démocratie vivante
à l'intérieur des priorités. Je prends par exemple la gouvernance partagée dans ma commission. Gouvernance partagée, pour moi, c'est un terme qui est particulièrement fallacieux parce qu'il met tout et rien à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire partager? Est-ce que c'est partagé entre les institutions ou est-ce que c'est partagé entre les citoyens et les institutions? C'est vraiment une sémantique importante. Quel mot on met derrière? Et je pense qu'on n'est pas d'accord. Visiblement, par rapport à ce que j'ai vu là, on n'est pas d'accord. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a vraiment débat. Est-ce que le citoyen est consultatif ou est-ce que le citoyen est décisionnaire? Ça, c'est vraiment fondamental comme question. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, on n'aura pas réglé la question de la démocratie vivante. Et je pense que c'est vraiment la question qu'on doit poser ici. D'accord. Merci. Vous voulez répondre? Moi, je voulais dire qu'il y a quand même il y a les priorités que nous allons devoir fixer, 5 grandes priorités, 5 grandes thématiques, mais nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion de décliner ces grandes priorités et forcément, un certain nombre de propositions que vous avez faites dans les commissions vont ressortir et vont être retravaillées dans les prochaines commissions. Je vais laisser Laura... Oui, tout à fait, pour réagir pour répondre à vos interrogations quant à la méthode de restitution de cette assemblée. Déjà, pour vous rassurer sur les contributions que vous avez réalisées, notamment avec la priorisation et le travail de Gomet, tout ceci va servir de matière justement aux commissions thématiques qui vont s'organiser en vague 2. Et bien évidemment que ce travail n'est pas perdu et doit vraiment alimenter, cadrer aussi le travail de la commission qui se verra affecter les thématiques en question. Sur les questions qui ont été posées et l'exercice de synthèse. Alors effectivement, on a souhaité, pour dynamiser aussi la présentation, poser 2 questions à chaque rapporteur sur les propositions qui vraiment se démarquaient par rapport aux autres commissions. Mais en tout cas, chaque rapporteur avait la possibilité, dans le temps qui lui était imparti, de vraiment détailler l'ensemble de ses contributions. Voilà. Enfin, l'ensemble des contributions de la commission. Voilà. Un micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Alors, madame Nourri. Voilà. On vient de vous dire, là, madame Crété, qu'on avait la possibilité. Il nous a été clairement dit au téléphone, vous allez avoir au départ une question à tous les rapporteurs sur l'ambiance de travail pour que vous puissiez en parler. Puis, nous avons fait un travail préalable et nous nous sommes rendus compte que certaines priorités se démarquer par rapport à d'autres sans tenir compte de l'ordre de priorisation, etc. On va vous poser des questions dessus dans le temps imparti. Là, sur les premières réponses, on nous dit vous avez le droit, vous avez le temps d'en présenter d'autres parce qu'il y a eu des protestations de la salle. Mais voilà qu'est-ce qui a été dit, en tout cas, moi en tant que rapporteur, parce qu'il ne faut pas non plus que sur les rapporteurs derrière, ils pèsent vous avez choisi, vous êtes laissé avoir. Parce qu'effectivement, Didier, je te rejoins, le fait d'en parler beaucoup plus, alors que peut-être que c'est une priorité 5, ça influe clairement et ça instille dans la tête des gens qui vont voter en disant « Ah, mais ça, c'était important, vous l'avez entendu ». Alors qu'il y a des choses qui sont sorties en priorité numéro 1, peut-être pour tous, et en fait, on n'en a pas parlé. Peut-être qu'effectivement, ça aurait été plus intègre, en tout cas plus neutre, de montrer d'abord le tableau avec l'ordre dans lequel les propositions ont été votées, etc. Mais effectivement, je te rejoins vraiment là-dessus, Didier, c'est que nous, voilà le cadre qu'on nous a donné, auquel nous on s'est plié, mais on n'a pas choisi lesquels sur lesquels on a travaillé et ça ne reflète pas les priorités de vote. D'autres? Vous voulez intervenir? On va prendre le temps de discuter des propositions quand même. On ne va pas voter maintenant. Aujourd'hui, il est prévu que l'on arrête les 5 priorités à la fin de la matinée. À 12h, il faut qu'on ait voté les 5. Oui, à midi et quart, il faut qu'on ait voté les 5 priorités. Avant, d'ici là, on a du temps quand même pour discuter. Mais là, vous avez encore quelques minutes pour discuter. La parole est à la salle. Monsieur. Quelques minutes. Ça va être court, quelques minutes. Avant la pause. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Philippe Guérin. Moi, je remercie mes rapporteurs de rapporter des choses intéressantes. Sur les parties, on a entendu parler de court terme, de long terme, etc. Moi, j'ai retenu, alors je ne sais pas parce que c'était notre commission, mais que, et ça pourrait être un axe qui pourrait être
transcender un petit peu tout ce qu'on peut entendre, c'est de dire qu'on souhaite privilégier les investissements qui sont faits pour les plus précaires et les plus vulnérables. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut permettre un éclairage nouveau pour nos élus. Il y en a quelques-uns aujourd'hui, même s'il n'y en a peut-être pas assez. Parce que je pense que ça peut nous induire en disant, quand on fait quelque chose pour les plus vulnérables, un gamin de 12 ans qui va à l'école, on privilégie les trottoirs aux dépens de la voiture et des places de stationnement. Quand on privilégie les plus précaires, c'est qu'on privilégie forcément celui qui va en bus à celui qui va en voiture et qui ne le fait pas forcément obligatoirement. Moi, j'ai entendu pendant la formation des gens, une dame qui disait moi j'étais obligé de prendre ma voiture parce que les bus ont changé. Alors je ne sais pas si elle est dans la salle, etc., etc. Donc ça renvoie à la fréquence et au nombre de bus. Et donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que derrière, qu'ils sortent de ça les vulnérables et les plus précaires, et ça arbitrera forcément nos choix, quels qu'ils soient, et j'espère celui des élus sur les 10 ans à venir. On va faire des routes sécurisées, on va mettre des vélos, on va privilégier la marche, qui est quand même le moyen de déplacement, ce que j'ai entendu dans la formation, qui représente 26% des déplacements. Et aujourd'hui, on voit qu'on ne fait pas des trottoirs, on parle des routes, on ne parle pas des trottoirs. Aujourd'hui, c'est des choses qui doivent être ancrées dans les esprits des élus et des décideurs, des administratifs qui font les travaux de tous les jours. Donc j'espère que ça, les plus vulnérables et les plus précaires, ça puisse être quelque chose qui transcende les 5 ou 6 priorités qui sont mises. Merci. Il y a une demande de prise de parole de nouveau. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Il y a ici aussi Léo. Attends. Laisse-le y avoir. Vous êtes déjà exprimé, donc je préfère. Moi, c'était juste une question rapide. Mais il voulait savoir, finalement, dans l'Assemblée, moi en tout cas, mais pas un bon exemple, il ne prend pas le cas, ni d'autres mobilité douce, ni de VAE, ni rien pour l'instant. Parce que voilà, donc c'est personnel. Et il voulait savoir de l'Assemblée, qui ça, il prend le car tous les jours. C'est pas pour juger ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire. Parce que là, finalement, nous sommes en train de parler des choses peut-être que nous ne connaissons pas, à part les gens qui prennent là le car tous les jours. Et nous sommes en train de décider pour ces gens-là. C'est ça qui gêne à moi beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Il a le micro, monsieur. Oui, alors du coup, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que j'entends Madame Nouri, hein, et je pense qu'on est... S'il vous plaît. La diazote ferme votre bouche. S'il vous plaît. Mais plaisante un petit peu quand même. Hein. Donc, du coup, j'entends Madame Nouri, mais c'est vrai que je pense qu'après, derrière aussi, des membres comme Hugo et Laura ont derrière aussi une méthodologie qui doit être mise en place et qui justement doivent nous aider, que ce soit pour les commissions qui sont passées la semaine dernière, actuellement lors de nos débats aujourd'hui et les prochains débats que nous aurons la semaine prochaine. Je pense que c'est toute une méthodologie. Donc c'est vrai qu'il peut nous sembler que pour le moment, je pense que ça nous est un peu tiré par les cheveux parce que il manque des choses selon nous, mais je pense que tout ça c'est pour mieux pouvoir le faire après. Donc patientons et voilà, et laissons-nous aider et à suivre la marche. Merci. Voilà. Merci, monsieur Hannibal. Effectivement, on est dans de la méthode, hein, et il y a forcément, et il y aura forcément quelques frustrations dans les choix qui seront faits au final. Hein. Oui. Allez-y, juste, Madame. Plante. Juste, est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau le tableau récapitulatif de toutes les priorités afin qu'on puisse avoir un visuel et réfléchir à ce qu'on va choisir. Tout à fait. Merci. Il est en arrière-plan, là, et en face de vous. Oui, madame. Bonjour, Lucette Palace. Donc, je précise, j'habite à la Chaloupe-Saint-Leu parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des hauts. Et donc, pour répondre à la question, les gens qui prennent le bus tous les jours, et je dis bus et marche à pied, ça va ensemble, parce que les arrêts de bus, ce n'est pas souvent devant chez nous. Donc, on fait les deux et on court aussi parfois derrière les bus qui sont
qu'il n'y en a pas assez souvent. Et comme il disait, c'est vrai que pour prendre des décisions par rapport à ça, il faut vraiment prendre en compte les personnes qui prennent le bus tous les jours. Et c'est pour ça, nous, notre commission Sud-Ouest, on a mis entre parenthèses que le débat, on n'a pas pu valider entre le rôle décisionnel et contributif. Et donc, moi, je disais vraiment, c'est les personnes qui pratiquent tous les jours la mobilité, surtout en bus, qui doivent décider comment améliorer le réseau de bus. Et ce n'est pas les institutions et ce n'est pas les gens dans les bureaux. Merci. Merci. Alors, il y a une question ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a une question ici. Monsieur, on vous donnera la parole après. Il y a une question ici. Geneviève Payette, moi j'étais donc Sud-Ouest B. Donc la question que je me pose, c'est de savoir comment on va voter. Parce qu'en fait, vous avez des intitulés qui ont été formulés donc d'emblée. Et puis nous, on a reformulé dans les groupes ces intitulés. Donc on ne peut pas voter sur des intitulés qu'on a remis en question. Donc il faudrait qu'on soit d'accord sur l'intitulé de sur quoi on va voter. D'accord. Ce qui m'amène à vous dire qu'on va faire, juste après la question de monsieur, s'il n'y en a pas d'autres, on va faire une pause et on va procéder aux modalités de vote et on vous dira, Laura vous dira comment, on vous proposera comment faire la modalité. Moi, ce que je demanderais en termes d'organisation, puisque moi, j'ai des lunettes, mais je n'arrive pas bien à voir. J'aimerais qu'on ait le document papier, c'est-à-dire que pendant la pause, vous trouviez le moyen d'imprimer ce tableau, que ensuite on puisse, nous peut-être de manière informelle, pendant la pause, en discuter, qu'on puisse, comme a dit la dame, modifier s'il y a des choses, des formulations qui ont été modifiées, chacun peut le formuler sur son document. Voilà, ça c'est un problème d'organisation. Après, donc, ma remarque, je reviens sur les propos du monsieur. Moi, je m'appelle Gérald Serin. Je reviens sur les propos du monsieur par rapport au fait de, dans nos décisions, à travers nos décisions, prendre en compte tout le monde. Je crois qu'on devrait se fixer des grands principes qui guideraient les choix aussi bien des grands objectifs que des actions. Je pense que l'aspect inclusif, c'est-à-dire ne laisser personne sur le bord du chemin, je crois que c'est le principe qui devrait être en premier. D'accord ? On ne doit pas négliger le principe de la durabilité. On ne peut pas faire des choix qui, pour des raisons de soutenabilité dans le temps, ne pourront pas être tenus dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, des choix qui seront durables environnementalement. Et aussi l'efficacité. Bien sûr, on ne va pas faire des choix parce qu'ils sont... il faut quand même que les gens puissent aller d'un point A à un point B. Il faut quand même que nos actions soient efficaces. Donc ces grands principes, inclusivité, durabilité, efficacité, je pense que chaque fois qu'on a une décision à prendre, on doit les faire passer au filtre de ces trois grands principes. EDI, EDI. Il y a eu l'édit de Nantes, et bien on pourrait dire que c'est l'édit de La Réunion. D'accord. Merci, madame. Vous n'avez pas... Alors, juste vous dire, pendant qu'on discutait, effectivement, au début, on avait une priorité et on a nous modifié les thèmes. Et moi, quand vous avez fait passer tout, ben, j'ai refait la synthèse. Par exemple, si je prends améliorer les conditions actuelles de circulation, j'ai vu que la première commission a rajouté en incluant les mobilités du monde du travail. La deuxième commission ne l'avait pas pris. La troisième commission a rajouté sans créer de nouvelles routes. La quatrième, etc. La cinquième a mis en priorité aux plus vulnérables. Donc j'ai fait ce travail quand on discutait. Donc on peut peut-être l'utiliser. Voilà. Oui, merci. Merci. En fait, on décline l'objectif. Oui, on va faire une pause. Monsieur Lode, on va faire une pause et comme je le disais, on va revenir. Alors, on vous donne 15 minutes, le temps pour nous de préparer un certain nombre de choses. Vous avez la possibilité effectivement d'aller discuter entre vous sur tout ceci et on revient alors, il est 30, on revient à 45 en salle pour commencer la préparation du vote. Merci. N'oubliez pas Héloïse qui continue de crayonner.
à la sortie.